libération sont remises en cause. Non. L'indignation devant l'étoile jaune et l'indignation devant l'allongement de la durée de cotisation. Que peut faire un professeur de philosophie par rapport à cette exigence? C'est d'abord et peut-être surtout essayer de définir un peu ce qu'est l'utopie, voir d'où vient ce thème ou cette préoccupation, quel sens ça peut avoir d'imaginer des possibilités de vie alternatives, très différentes de celles auxquelles on est habitué. Et puis se poser des questions sur les fonctions sociales de l'utopie, savoir si l'utopie est libératrice ou si au contraire elle fait perdre le contact avec la réalité comme une échappée belle, une forme d'évasion dont on ne revient pas. L'utopie, dit le Robert, c'est un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Ça renvoie sans doute à l'invention du genre littéraire de l'utopie, qui est à l'honneur cette année dans les médiathèques du département, puisque ce genre a été fondé par un livre qui s'appelle précisément l'utopie, c'est-à-dire le pays de nulle part, le pays qui n'existe pas. Topos, c'est le lieu, u, c'est un préfixe privatif, donc est utopique, ce qui n'a pas de lieu. C'est un mot qu'on doit au fondateur de l'utopie comme genre littéraire, qui est Thomas More, un philosophe de la Renaissance, un humaniste de la Renaissance, qui a payé de sa vie sa fidélité à l'Église de Rome, quand le roi a voulu divorcer pour la 5e ou 6e fois en Angleterre. Et Thomas More était écœuré, même dégoûté par la réalité sociale de son époque et de son pays. Pour rendre sensible l'horreur sociale à laquelle il assistait, il a eu l'idée d'écrire une société heureuse. Mais bien entendu, cette société heureuse, il ne pouvait la situer que très loin dans l'espace, pas forcément très loin dans le temps, mais hors du temps. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'imaginer cette île qu'il appelle l'île d'utopie, l'île nulle part, où les gens peuvent être heureux parce qu'il n'y a pas d'argent et pas de propriété privée. En bon républicain, Thomas More n'est pas hostile à la révérence et au respect. Il ne nie pas la noblesse, mais il considère que la vraie noblesse réside dans la vertu et ne donne donc rien à la naissance ni à la richesse. Société idéale, ou en tout cas, pas forcément société parfaite, parce que sur l'île d'utopie, il y a des délinquants, il y a de la souffrance, mais à tout le moins, il n'y a pas de hiérarchie sociale fixe, et les conditions sont réunies pour qu'on soit heureux. Mais c'est une société juste, c'est une société, et ça Thomas More y tenait beaucoup, où l'honneur et la révérence vont à la vertu plutôt qu'à la richesse ou à la naissance. Donc en 1516, c'était des idées absolument fantasmagoriques. Stéphane Hessel considère qu'il échappe à l'idéologie, et ça prête à discussion. Il y en a peut-être encore des lambeaux qui collent à ses basques, comme pour nous tous, parce que personne ne peut, je pense, s'affranchir complètement de l'idéologie, parce que c'est inconscient, c'est un inconscient social. Mais l'indignation n'est pas le dégoût, et le combat pour le droit ne se présente pas comme utopique. Donc ce qu'a tenté de faire Stéphane Hessel, à mon avis, c'est plutôt trouver un substitut à l'esprit utopique. Tout le combat de Stéphane Hessel, ça a été de trouver entre la résignation à l'inacceptable et le rêve, ça a été de trouver notamment dans le droit, dans la garantie des droits des individus, dans la domestication juridique des relations internationales, trouver dans le droit des moyens d'améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Mais ce qui peut se substituer à l'utopie comme moteur de l'espérance, c'est le travail tenace, patient, pour introduire du droit dans les rapports entre les hommes, dans les rapports entre les classes, dans les rapports entre les peuples. La charte fondatrice du club Jean Moulin, que Stéphane Hessel a rédigée, il était dit, c'était la fin de cette charte, qu'il fallait s'engager par tous les moyens pour résister au mythe, au découragement et à l'apathie. C'est un très beau programme, l'utopie plutôt que l'apathie.